Il est 8h25, on va parler politique. Tout à l'heure, tiens, c'est Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, membre du bureau national du Rassemblement national, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes. Vous pourrez réagir, vous aussi, bien sûr, à tout ce qui s'est dit depuis ce matin sur Sud Radio et ce qui va se dire encore. On va parler politique. Dans un instant, la mairie de Paris. Juste avant, l'exercice de Gabriel Attal, seul face aux députés pour répondre aux questions au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça vous fait sourire. Non, mais ça m'a écouté. On est en concours c'est les Jeux Olympiques de l'égomanie. Là, maintenant, on est dans le concours, si vous voulez, de celui qui aura la médaille d'or entre Macron et Attal, de celui qui se met le plus en scène. Non, mais on va pas durer comme ça jusqu'en 2027, quand même. Il faut pas exagérer. C'est une privatisation de l'Assemblée nationale. Alors, Gabriel Attal, quand on l'a dit, mais vous comprenez, c'est la présidente de l'Assemblée qui me l'a proposé. C'est cousu de fil blanc. Vous imaginez, pendant 1 heure, il va être en scène, il va répondre. C'est déjà arrivé ou pas? Non, c'est jamais arrivé. C'est un test. C'est ce que je cherchais. C'est un test. Ça n'est jamais arrivé. C'est vraiment, pour moi, c'est la quintessence de ce qui fait que, vous voyez, Emmanuel Macron avait probablement des qualités quand il a été élu. Il avait probablement quelque chose. C'est l'homme sans qualité. Mais non, mais c'est pire que ça. C'est l'homme sans amis, sans qualité. Mais je veux dire par là que tout a été gâché tout de suite par la folie de la mise en scène et de la communication. C'est pas possible. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'attache moins d'importance que Françoise à la psychologie, l'égomania, etc. En revanche, je comprends pas très bien là où je te rejoins, je vous rejoins Françoise, c'est que oui, je comprends pas très bien ce cirque. Pourquoi est-ce qu'il doit aller tout seul à l'Assemblée? Ça va être un test. Mais enfin bon, les autres ministres vont être contents parce qu'en général, il passe un sale quart d'heure. Il veut sans doute montrer qu'il maîtrise ses sujets. Alors attendez, je suis pas d'accord avec vous, Elisabeth, pour avoir travaillé de l'autre côté du miroir. Les ministres sont très friands de réponses à l'Assemblée nationale. Bah pourtant, des fois, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles, mais ils sont très friands. Les députés sont très friands d'être celui qui pose la question. Évidemment. Et le ministre est toujours très friand d'être celui qui va répondre. Et je peux vous dire que les conseillers passent 1 heure à peaufiner les réponses parce que c'est très important pour eux. Gabriel Attal il va prendre toute la lumière. Il va répondre à la place de tous les ministres. Sujets. Voilà. Donc, on va c'est-à-dire que même sur un sujet ultra technique, il va répondre. Il va répondre à la place du ministre. Parce que Gabriel Attal, c'est son grand débat. En fait, il nous fait comme Macron pendant le grand débat. Gabriel Attal, c'est tout. C'est le Mozart de la politique. T'as vu les Mozart où il nous amène. Alors c'est vraiment Gabriel Attal, c'est tout. Des Salieri. Alors, est-ce que par exemple, il va répondre à la place de Rachida Dati, parce qu'elle aime bien parler à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que hier, elle s'est adressée justement de nouveau aux jeunes, la musique, etc. Le hip-hop, c'est formidable, parce qu'elle a dit, c'est vraiment bien, on l'attend pas. Elle est là où on l'attend pas, Rachida. Moi, je la trouve totalement démago, mais bon. Bien sûr, moi aussi. Là où on l'attend, c'est à la mairie de Paris, en fait, dans 2 ans. Et Frédéric Dabi est avec nous. Bonjour Frédéric. Salut fou. Bonjour Patrick. Bon, bonjour il y a Salut Frédéric. Bonjour Frédéric. C'est animé comme chaque matin sur le plateau de Sud Radio, évidemment. Frédéric, donc on en a parlé tout à l'heure dans le journal à 8h avec ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Rachida Dati était véritablement en position de force pour la mairie de Paris. Est-ce que, alors certains vont se dire non mais c'est dans 2 ans, c'est pas un petit peu trop tôt en fait de lancer ce type de sondage? Oui, vous avez raison, il faut être prudent à 2 ans du scrutin. On ne connaît pas tout à fait le rapport de force électorale. En tout cas, il y a des inconnus sur l'offre électorale. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que montre bien cette enquête IFOP fiduciale, c'est la première fois depuis 2001 qu'une alternance est possible à Paris. C'est la première fois depuis les municipales de 1995 qu'une candidate, on va dire, une tête de liste de droite et du centre, on va dire, arrive très nettement en tête. Elle a 18 points d'avance sur Anne Hidalgo sans liste LR. Elle a 13 points d'avance avec liste LR. Elle arrive à avoir un score attrape-tout, et ça montre qu'il y a des personnes de gauche et des personnes qui ne sont pas particulièrement séduites par Rachida Dati, mais je dirais qu'elle est instrumentalisée pour sortir la gauche de Paris. Bon. Même s'il y a un vrai paradoxe. Pas la gauche. Alors, pour sortir Anne Hidalgo de une Paris. question. J'allais le dire. Frédéric, vous avez une question d'Elisabeth et une question de Françoise. Allez, Elisabeth, puisqu'elle a commencé déjà. On n'a pas de questions. J'avais plutôt des remarques, mais que des questions, si vous voulez. Passez votre tour, alors, sinon. Non, mais allez-y. Non, mais moi, je suis fasciné que Anne Hidalgo ait été réélue, vu le massacre qu'elle a fait à Paris. Maintenant, je vais vous dire, on ne sait absolument pas ce que fera Rachida Dati. Et Rachida Dati, elle aime bien l'air du temps aussi. Elle aime bien, elle aussi, la lumière. Elle aime bien qu'on parle gentiment d'elle dans les journaux de gauche. Alors donc, elle fera pas pire de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric?
Alors, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, ma chère Elisabeth, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a quitté LR pour aller dans la majorité présidentielle. Ça ne lui est absolument pas reproché par les électeurs de droite. Elle a des scores très élevés. Et ma deuxième remarque, on en parlait juste à l'instant, effectivement, le total gauche est proche de son étiage de 2020. La gauche reste frontalement forte, mais il y a, si je puis dire, un problème à Hidalgo qui ferait 10 points de moins que son score de mars 2020 et qui a le plus grand nombre de mauvaises opinions dans cette enquête. Allez, encore 30 secondes et Françoise Defoy. Frédéric, vous êtes, je vous adore, mais vous êtes un petit coquin. Alors vraiment, faire des sondages comme ça à 2 ans, vous savez très bien qu'au doigt mouillé, je vois bien les dynamiques que vous voulez. Oui, j'ai bien, mais je vous connais par cœur et vous avez bien raison de faire ça parce que ça alimente le débat. Bon, ceci dit, je pense véritablement que nous n'y sommes pas et il y a loin de la coupe aux lèvres. Attention, Anne Hidalgo a toujours très bien résisté. C'était déjà le cas dans la municipale des précédentes. Allez voir, pitié. Allez voir, non, pas pitié. Allez voir, s'il vous plaît. Allez voir donc sur le site Sud Radio. Pardon, mais est-ce que je peux en placer une aussi? Excusez-nous. Allez sur le site sudradio.fr et vous verrez les détails de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Dans un instant, on va en reparler probablement de ça et de beaucoup d'autres questions avec Jean-Philippe Tanguy du Bureau national du RN qui est invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h et vous commentez bien sûr.